Est-ce qu'on perd ou est-ce qu'on gagne une heure de sommeil? C'est la question que tout le monde se pose chaque dernier week-end des mois de mars et d'octobre depuis 1976. C'est la date à laquelle le changement d'heure est entré en vigueur en France métropolitaine. Une mesure principalement mise en place pour faire des économies d'énergie grâce à une heure d'ensoleillement naturel de plus le soir. Le pays se chauffait encore au fioul et faisait face à ce moment-là à un choc pétrolier, soit à une situation de crise énergétique comme aujourd'hui. Alors, à l'heure de nouvelles tensions autour de l'énergie, faut-il maintenir le changement d'heure? La réponse dans ce nouvel épisode de Factu. Pour soutenir l'Ukraine, l'Europe sanctionne la Russie, notamment en réduisant ses importations de gaz russe. Vladimir Poutine utilise aussi son gaz comme une arme stratégique en baissant ses livraisons, faisant flamber les prix ou en coupant carrément le robinet à certains pays. La guerre en Ukraine fait donc craindre des coupures de gaz et d'électricité cet hiver, car l'Europe dépend beaucoup du gaz russe. La France doit de plus faire face à des arrêts en cascade de ses réacteurs nucléaires. Le gouvernement français a ainsi dévoilé au début du mois d'octobre son plan anti-gaspi pour éviter ce scénario catastrophe. Aide au covoiturage, usage de certains appareils comme la machine à laver à des heures décalées, l'heure est à la sobriété énergétique. L'objectif ? Réduire de 10% en 2 ans la consommation d'énergie du pays. Il s'agit d'une première étape pour aboutir à une baisse de 40% de cette même consommation d'ici à 2050. Dans ce contexte, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a rappelé l'utilité du changement d'heure. En 2009, les gains liés au changement d'heure ont représenté près de 450 gigawattheures selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça équivaut environ à la consommation électrique de 800 000 ménages. Donc on va dire l'agglomération de Marseille accompagnée d'Aix-en-Provence. Mais aujourd'hui, ces économies sont beaucoup plus modestes. En effet, en 1996, elles étaient estimées à 1200 gigawattheures. Elles ne l'étaient plus qu'à près de 450 en 2009. Et en 2030, elle ne devrait plus représenter que 258 gigawattheures par an. Cette baisse, elle est notamment due à la généralisation de l'éclairage à basse consommation. Si aujourd'hui ces économies sont plus modestes, c'est aussi parce que les villes et les ménages ont de nouveaux équipements avec des éclairages à LED ou par exemple les villes qui éteignent l'éclairage la nuit. Toute la question, c'est qu'est-ce qui a changé déjà dans l'équipement des puits. Est-ce que l'éclairage est fait avec des lumières qui sont plus ou moins efficaces? Et qu'est-ce que, en fait, en termes aussi de consommation d'électricité, a augmenté? Même son de cloche du côté de la Commission européenne qui l'assure aussi, ces gains sont marginaux. En 2017, le service de recherche du Parlement européen a estimé que le changement d'heure permettrait d'économiser entre 0,5 et 2,5% de la consommation énergétique totale des pays européens. 1 an plus tard, la Commission européenne a d'ailleurs lancé une consultation publique. Elle a reçu plus de 4,6 millions de réponses et 84% se sont exprimés pour la suppression du changement d'heure. La Commission européenne avait alors présenté un projet de directive adopté en 2019 par le Parlement européen. Chaque État devait choisir de rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Mais en raison du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, le projet n'a jamais abouti. Je pense que l'urgence nous amène vers des questions qui sont un peu plus fondamentales. Les citoyens s'étaient quand même positionnés nettement contre les changements d'heure. On était à une proportion de plus de 80%. Donc je pense que sur ça, il y a déjà un consensus. Par contre, il y a des gains et des habitudes à changer sur les autres usages de l'électricité. Et moi, je pense que c'est plutôt vers cette voie-là qu'il faut insister, plus que revenir en arrière sur les changements d'heure. Verdict, le changement d'heure permet bien de faire des économies d'énergie, mais les données scientifiques montrent que ces gains se réduisent d'année en année et sont aujourd'hui très modestes. Dans le contexte actuel, le gouvernement le martèle, chaque geste compte. Cependant, le changement d'heure ne semble pas être une solution à la crise énergétique. Plusieurs pays ont d'ailleurs déjà abandonné cette mesure. Parmi eux, la Turquie, l'Islande et même la Russie.